Bonjour à tous, c'est Nico sur hypetest.com. Donc, je devais tester le Honor 4X et le M2 Note et en fait, j'ai préféré faire un petit comparatif entre les deux modèles parce que en fait, ils s'affrontent, ils sont sous la barre des 200 euros chacun. C'est des téléphones en 5.5 au niveau de la taille de l'écran. On a des téléphones qui sont quasiment identiques au niveau de la taille. Je me suis dit un petit comparatif. Si jamais il y a des utilisateurs qui veulent acheter un 5.5 dans les premiers prix entre guillemets, ça pourra leur donner un avis un petit peu sur ces deux téléphones. Donc on commence tout de suite. Donc on va les allumer déjà. Donc le petit Meizu M2. Donc précédemment on avait fait le test du M1. Donc vous pouvez voir sur hypetest.com, le test est disponible. J'avais bien aimé. Le Meizu était pas mal, était assez complet. Celui-ci est encore mieux. Donc niveau design, il y a quasiment peu de différence avec l'autre, à part que l'autre, le bouton était en haut à droite. Donc là on l'a directement à droite. À gauche, pardon. Ensuite, les photos sont légèrement améliorées également. Le design est quasi identique, sauf que vous retrouvez le bouton Home ici en bas, et c'est un bouton en fait multitâche, parce qu'en fait il fait retour, il fait menu d'accueil, il fait un peu tout en fait. Donc c'est pas mal. Il ne fait pas lecteur d'empreinte, pour ceux qui croiraient qu'on pose et on déverrouille, ce n'est pas le cas. Le Honor 4X, donc pareil, grand 5.5. Finition un peu plus plastique, ça fait un peu pas terrible. Vous avez les deux slots de SIM et pour la micro SD également. Donc pareil, batterie non amovible. Celui-ci, on ne peut rien retirer. Donc voilà. Il y a un double slot de SIM quand même, et à la place d'une carte SIM, vous pouvez mettre une micro SD pour la mémoire. Donc je reviens au Honor. Esthétiquement, il est sympa, il est sobre. Voilà, bon, c'est un mobile à 200 euros, on n'est pas sur du haut de gamme, faut qu'on rester comparable. Le plastique fait vraiment plastique. Pour ceux, voilà, je préfère quand même la finition du Meizu sur les deux téléphones. La prise en main, pareil, le Meizu est un petit peu mieux parce qu'il est un peu plus arrondi derrière, donc on le tient plus facilement. Après, il est légèrement plus petit. Bon, c'est pas mal. Le ratio taille et taille écran est meilleur pour le Meizu. Au niveau des caractéristiques, donc on est sur du 4G sur les deux modèles. Donc ça c'est la bonne nouvelle, puisque avant le Meizu M1 ne passait pas en 4G. Donc ça c'est pas mal. Le Honor est disponible depuis quelques mois déjà, le Meizu par contre vient de sortir. Au niveau de la taille, on est sur 151, à peine 150,9 sur le Meizu, et 152 voire 153 sur le Honor. Donc on est un petit peu plus grand. Au niveau du poids, on est un peu plus léger, on est à 149 sur le Meizu et 165 sur le Honor. On a des dual SIM sur les deux, on a un écran IXO sur le Meizu, on a un IPS sur le Honor. On est en 5.5 au niveau des écrans sur les deux modèles, avec un ratio, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 72,8% sur le Meizu. Écran aussi grand mais téléphone plus petit. On est en Full HD par contre sur le Meizu, et on n'est pas en Full HD sur le Honor, d'où la résolution, meilleure résolution sur le Meizu. Au niveau des processeurs, on est sur un octa-core 1,3 GHz sur le Meizu. On est également sur un octa-core 1,2 GHz plus un quad-core 1,2 sur le Honor. Mais on verra que même avec ces deux CPU, c'est pas suffisant pour certains jeux. On verra ça tout à l'heure. On est en 16 Go ou 32 Go selon le modèle que vous achetez. Là on est en 8 Go sur le Honor par contre. Au niveau de la photo, on est en 13 millions de pixels sur les deux modèles et en 5 millions en selfie, donc on peut faire des selfies assez sympas. On a du Wi-Fi, du Bluetooth bien entendu, accéléromètre, etc. Bon, ça
comme d'habitude, et les batteries ne sont pas amovibles sur les deux modèles. Le Meizu est disponible en blanc, en gris, en bleu et en rose, il me semble. Quant au Honor, de tête, il est en noir ou en blanc. Voilà pour les caractéristiques des mobiles. Vous avez également des réglages au niveau de la luminosité sur chacun, donc ça c'est plutôt bien sur les sur les mobiles chinois. Ce qui est bien, c'est qu'on peut régler la température des couleurs. On peut avoir des blancs qui sont blancs et pas des blancs qui sont jaunes, comme des AMOLED ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nord que sur le Meizu. Là, vous avez le multitâche. Vous pouvez fermer les applications directement en bas. Là, vous l'avez ici directement. Bon, là, j'ai rien ouvert, donc c'est normal. Donc bon, on a le même écran. Donc niveau qualité d'écran, j'ai envie de dire léger avantage au Meizu quand même. Même s'il est moins lumineux, on voit qu'il est quand même plus précis et il fait plus sérieux en qualité d'écran. Ensuite, bon, que ce soit chez Honor ou chez Meizu, je vous rappelle qu'en bas il n'y a pas de touche menu d'application, donc soit il faut créer un dossier comme sur le Honor par exemple, où vous mettez les fichiers que vous n'avez pas envie de mettre sur vos pages, ou alors bah, vous les mettez sur vos pages, et puis, ou alors faut mettre un launcher éventuellement, un launcher comme Nova ou autre, il y en a plein d'autres, sur le Play Store disponible. Niveau photo, les photos sont assez sympas. Le rendu des couleurs, vous voyez entre les deux, là, sur la boîte du Honor, on n'est pas du tout sur la même couleur. Celle-ci est peut-être plus nette et plus sympa, mais la couleur réelle, naturelle, c'est quand même le Honor qui a raison. Pour la boîte est plus verte que bleue. Au niveau des photos, donc bon, sur le Honor, on n'a pas énormément de réglages. On peut aller dans les paramètres, panoramique, HDR, meilleure photo, il fait 3 photos, prenez la meilleure, mise en point. Vous pouvez dans les paramètres, régler la taille des photos, la qualité des photos. Bon, il y a tous les petits réglages habituels, on va dire. Il n'y a rien de exceptionnel. Le Meizu, on peut régler directement les modes manuels, beauté, panorama, champ lumineux, etc. directement à partir du menu, enfin de la page d'accueil. Pareil, on peut aussi tout modifier également dessus. Vous voyez, pour le retour, hop, j'appuie légèrement. Si je veux revenir, voilà, j'appuie un peu plus. Donc ça c'est pas mal aussi, le bouton accueil est pas mal. Niveau qualité photo, pareil, préférence pour le Meizu encore une fois. Le Honor 4X est pas mal. Il fait des belles photos. Mais au niveau des photos, on est quand même légèrement supérieur sur le Meizu. Donc encore avantage au Meizu par rapport à ça. Au niveau du benchmark, on va les retester ensemble. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous remets ça un peu plus tard pour aller plus vite. Donc voilà, ça approche progressivement, on a bientôt fini le test. Donc bon, comme vous le voyez sur les deux, c'est plutôt pas mal. Ça cadre un petit peu sur le Honor, peut-être un petit peu, mais bon. Donc, on se retrouve entre le G3 et le HTC One, et vous voyez que le Meizu, c'est pareil. Il y a le même résultat, puisqu'on est quasiment au même, hein, 31 506 et 30 486. Donc voilà, les performances sont quasi identiques de ce côté-là. Au niveau des jeux, alors les jeux, bah, c'est simple. Quand on a des jeux qui sont vraiment très lourds à gérer, on va voir tout de suite. Voilà. Vous voyez ce que ça va donner.
Il y en a un qui part et l'autre qui ne se met pas en route. Donc voilà, on a beau le relancer, hein, il veut pas partir. Donc là sur Dead Trigger 2, les jeux qui sont très lourds, il y a un petit désavantage pour le Honor 4X qui bah, c'est mort, on pourra pas jouer avec ce jeu-là. Real Racing passe, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Par contre, les jeux récents très très lourds ne fonctionneront pas dessus. Donc petit désavantage sur le Honor et encore un avantage supplémentaire pour le Meizu M2. Donc il a vraiment des très bons points. Voilà, donc le test est terminé. Léger avantage pour le M2 Note. Quitte à mettre 200 euros, je préférerais largement les mettre dans le Meizu. Même si le Honor est pas mal. Il y a quand même de gros avantages à prendre le Meizu, ne serait-ce qu'au niveau de la finition et de la prise en main. La qualité de l'écran aussi est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce test du Meizu M2 Note et du Honor 4X. Donc avantage pour le Meizu M2 Note. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour un prochain test sur hypetest.com.